Mariana Silva, une commerçante de quartier, a remarqué une petite fille volant dans son magasin et a décidé de la suivre pour voir où elle allait. Ce que Mariana a découvert était une réalité troublante qui lui a brisé le cœur de désespoir. Dans le district de Pennsylvanie, Mariana Silva était propriétaire d'une épicerie qui représentait une grande fierté pour elle. Elle et son mari, Rodrigo, avaient travaillé dur, économisé de l'argent et réussi à ouvrir cet établissement. À l'époque, la situation du district n'était pas si critique, et l'activité constante dans son épicerie garantissait un bon revenu. En plus des clients, les habitants du district étaient devenus amis avec Mariana, et il était habituel pour elle de discuter longuement avec ceux qui entraient dans le magasin. Cependant, en moins d'un an, la situation a commencé à se détériorer. L'affluence a diminué, les personnes qui fréquentaient toujours l'épicerie sont apparues de moins en moins souvent, et les ventes ont chuté. Mariana et Rodrigo ont tenté d'aider comme ils le pouvaient, ouvrant des comptes pour leurs clients et acceptant les paiements en retard, mais malgré cela, la crise financière a touché les habitants du district. Le mercredi après-midi, Mariana a remarqué un mouvement inhabituel dans son épicerie. Alors qu'elle réapprovisionnait les étagères, elle a vu une petite silhouette recroquevillée dans un coin, essayant de passer inaperçue. La petite fille avait pris un paquet de pain et l'avait caché sous son pull. Mariana a trouvé cela étrange, car elle n'avait jamais vu cet enfant auparavant. Il était clair qu'elle volait, mais Mariana ne l'a pas réprimandée immédiatement. En observant de plus près, elle a découvert qu'il s'agissait d'une petite fille d'environ 5 ans. Mariana a froncé les sourcils, pensant que la fillette devait être accompagnée de quelqu'un, peut-être une mère ou un père, mais en voyant l'enfant s'éloigner la tête baissée et à pas rapide, il était évident qu'elle était seule. La semaine suivante, la situation s'est répétée. La petite fille est revenue à l'épicerie et a volé de la nourriture. Avec ingéniosité, elle semblait croire qu'elle passait inaperçue. La troisième fois, elle est même venue avec un sac pour emporter plus de nourriture. Mariana gardait toujours un œil sur elle, faisant de son mieux pour que la fillette ne la remarque pas. Elle savait qu'une crise financière avait frappé la ville, mais elle n'imaginait pas qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus alarmant. Mariana a remarqué que, malgré le comportement de la petite fille, elle était toujours vêtue comme un enfant ordinaire et ne semblait pas être dans le besoin. C'est pourquoi, un matin, Mariana a décidé d'aborder l'enfant. Elle ne voulait pas l'effrayer, alors elle s'est approchée lentement et, une fois à côté de la fillette, elle a dit « Bonjour, j'ai remarqué que tu es venu ici plusieurs fois. Je suis très heureuse que tu aies aimé les aliments. Je m'appelle Mariana. Quel est ton nom ?» La réaction de l'enfant a été inattendue. Embarrassée, elle s'est retournée vers Mariana. Son visage pâle a rapidement été marqué par l'émotion, comme si elle avait été prise en train de faire quelque chose de terrible. Après quelques secondes, la fillette a bégayé et a demandé si elle était autorisée à prendre la nourriture. Elle a regardé Mariana avec de grands yeux suppliants. Mariana l'a invitée à s'approcher. « Bien sûr que tu peux, ma chérie. » Avant même que Mariana ait fini de parler, la fillette a rempli son sac de plusieurs aliments. Mariana lui a alors demandé si elle pouvait aider d'une manière ou d'une autre et a demandé où étaient ses parents. La fillette n'a pas répondu ou a fait semblant de ne pas comprendre la question. Lorsque le sac a été rempli, la petite fille a finalement dit qu'elle devait repartir dans la même direction qu'elle avait prise les jours précédents. Mariana a décidé de garder un œil sur la fillette, au cas où elle reviendrait. Comme prévu, le lendemain, la fillette était là à nouveau. Mariana savait qu'il était temps d'enquêter un peu plus, car la situation était trop étrange pour n'être qu'un simple vol. Elle a demandé à son employé de s'occuper de l'épicerie pendant un moment et a décidé de suivre la fillette. Elle est montée dans sa voiture et l'a suivie à une distance sûre, pas trop loin pour la perdre de vue, mais pas trop près non plus pour ne pas l'effrayer. La fillette a marché sur un chemin de terre qui s'est finalement transformé en une ruelle. Mariana a rapidement garé sa voiture et est descendue, continuant à pied. Elle a remarqué que la fillette suivait un chemin plus sombre et étroit. À mesure qu'elle avançait, Mariana s'est rendue compte de l'étrangeté de la situation et a ressenti une inquiétude étrange. La fillette est sortie du tunnel sombre et est entrée dans une rue à l'apparence sombre et dangereuse. Mariana ne s'est pas laissée intimider et l'a suivie. Après avoir traversé un terrain vague mal entretenu, Mariana a vu la fillette entrer dans une maison. La porte s'est ouverte, et Mariana a fait un effort pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle a vu un enfant qui semblait plus âgé et un petit chien, qui n'avait pas l'air en bonne santé. Soudain, la fillette s'est retournée et a regardé directement Mariana.
Immédiatement, Mariana a couru en direction des enfants, mais la porte a été fermée avant qu'elle ne puisse entrer. Mariana a essayé d'expliquer qu'elle n'était pas là pour leur faire du mal, mais seulement pour les aider. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a frappé doucement à la porte et a demandé à la fillette de l'écouter, en disant qu'elle voulait juste comprendre ce qui se passait et aider autant qu'elle le pouvait. La fillette a ouvert la porte juste assez pour demander à Mariana de partir, la suppliant de ne pas appeler la police. Mariana a assuré qu'elle n'appellerait pas la police. Après quelques secondes, la fillette a finalement ouvert la porte et a laissé entrer Mariana. Mariana a regardé autour d'elle et a vu que l'endroit était simple, avec peu de meubles et une odeur de moisi. C'était un environnement manifestement inadapté à la vie, surtout pour des enfants. L'endroit était sombre et situé dans une partie éloignée de la ville. Les enfants et le chien étaient blottis ensemble, clairement effrayés par la présence de Mariana. La fillette, les larmes aux yeux, a finalement parlé. « S'il vous plaît, ne me sortez pas d'ici. Je suis la grande sœur de Lucas et voici notre petit chien Max. Ma mère m'a dit de m'occuper d'eux. » Mariana a alors demandé pourquoi ils vivaient dans un endroit aussi isolé, mais la fillette, appelée Clara, n'a pas répondu et a commencé à marcher vers une autre pièce du lieu. Mariana, réalisant qu'elle pourrait trouver la réponse qu'elle cherchait tant, suivit Clara jusqu'à une chambre très semblable au reste de la maison, mais qui, contrairement aux autres pièces, était propre et bien entretenue. Sur un lit propre et confortable se trouvait une femme, à l'apparence fragile et au corps maigre. Il était clair qu'elle était très affaiblie. Malgré cela, lorsqu'elle regarda Mariana, ses yeux brillèrent avec difficulté. Elle demanda à Clara d'aller jouer dehors avec Lucas et Max, et la petite obéit. Mariana s'approcha de la femme et se présenta. La femme, d'une voix faible, commença à parler. « Je savais que quelqu'un viendrait, car je l'avais demandé dans mes prières. Je sais que nous ne nous connaissons pas, mais vous pouvez voir que je n'ai plus beaucoup de temps. Alors, je serai franche, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour mes enfants. Dans cette commode, il y a une enveloppe contenant un peu d'argent. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour quelques mois de repas et un peu de confort. Utilisez cet argent pour minimiser la souffrance de mes enfants, je vous en supplie. » Sentant son cœur battre rapidement, Mariana pensa à emmener la femme à l'hôpital, mais celle-ci, avec une expression à la fois urgente et sereine, expliqua que se rendre à l'hôpital n'était plus une option. Elle expliqua que, dans son état, cela ne ferait que dépenser le peu d'argent qu'elle avait en soins palliatifs au lieu de nourrir ses enfants. Mariana tenta d'insister encore une fois, mais la femme lui prit la main et lui demanda de promettre de faire ce qu'elle demandait. Mariana, sentant la gravité de la situation, promit de tenir sa promesse. Soulagée, la femme demanda à Mariana d'appeler Clara, ce qu'elle fit. Bien que ce soit une enfant, il était clair que Clara comprenait la gravité de la situation et, en s'approchant du lit de sa mère, des larmes coulaient sur son visage. « Maman, tu vas guérir ?» demanda Clara, avec un visage exprimant sa peur. La mère de Clara, la voix tremblante, répondit. « Tu te souviens de comment, chaque soir, nous observions le ciel étoilé, même quand la lune se cachait. Bientôt, je serai dans ce ciel, et je veux que tu le regardes chaque nuit. Tout ne sera plus pareil, mais tant que vous regarderez le ciel, je serai là, veillant sur toi et ton frère. » Les larmes aux yeux, Clara promit. « Je te promets, maman. Je promets que je le ferai. Je t'aime. » La mère sourit et répondit. « Je t'aime aussi, ma chérie. S'il te plaît, prends soin de ton frère pour moi. » Adossée contre le mur, Mariana observait cette scène déchirante, les yeux brûlants. Elle appela son mari et lui dit qu'elle était en sécurité, mais qu'elle passerait la nuit dehors à cause d'un problème sérieux, promettant d'expliquer tout le lendemain matin. Mariana s'allongea sur un vieux canapé de la maison et ne dormit pratiquement pas de la nuit. Quand le jour se leva, la mère des enfants était déjà décédée. Mariana savait qu'elle ne pouvait pas simplement laisser les enfants là, alors elle les emmena en ville. Pendant qu'elle était en voiture avec Clara et le petit chien Max sur la banquette arrière, blottis l'un contre l'autre, les yeux remplis de larmes, Mariana se souvint de sa propre tristesse. La main sur son ventre, elle eut un flashback de quelques mois plus tôt, lorsqu'elle essayait de boire un verre d'eau dans la cuisine tout en pleurant sans cesse. Le verre était tombé et elle l'avait ramassé, ses pensées si confuses qu'elle ne savait même plus ce qu'elle faisait. Son mari, Rodrigo, l'avait arrêté et lui avait répété que la douleur passerait et qu'ils surmonteraient tout ensemble. En larmes, Mariana avait avoué que perdre le bébé avait été trop douloureux. Elle avait perdu l'enfant à 3 mois de grossesse, et cela avait été dévastateur.
Mariana avait découvert qu'elle ne pourrait plus jamais être mère, n'ayant pas le courage de vivre une autre grossesse. Maintenant, en regardant dans le rétroviseur, Mariana pensa que peut-être le destin leur donnait à elle et aux enfants une nouvelle opportunité. Malgré le peu de contact, elle ressentait déjà quelque chose de spécial pour ses enfants, comme un appel auquel elle n'était pas prête à renoncer. À son arrivée à la maison, Rodrigo fut confus en écoutant les explications de Mariana. Non seulement il devait organiser les funérailles d'une personne inconnue, mais il y avait aussi 2 enfants et un chien dans leur salon. Rodrigo alla jusqu'à dire que c'était une folie et qu'il ne pouvait pas s'occuper d'enfants qui n'étaient pas les leurs. Cependant, lorsque Mariana raconta l'histoire de la mère des enfants décédés, Rodrigo comprit aussi que la venue de cette femme était un miracle. Le couple ouvrit l'enveloppe laissée par la mère des enfants et y trouva quelques billets de $100, une somme qui garantirait tout au plus 3 mois de subsistance pour les enfants. Ils comprirent que Clara et Lucas n'auraient aucune chance de survivre avec cette somme et qu'ils étaient désormais responsables d'eux. Ils recherchèrent des membres de la famille des enfants, mais ils ne trouvèrent personne. La seule personne qui les aida fut une vieille femme vivant dans un village voisin, mais en raison de son âge et de sa situation financière décrite par les enfants, elle n'aurait certainement pas été capable de s'occuper d'eux. Mariana fit des recherches sur Internet pendant 2 semaines et suivit les nouvelles, mais il n'y avait aucune information sur quelqu'un recherchant les enfants. Pendant un mois, Clara et Lucas restèrent sous le toit du couple, et l'affection entre eux ne fit que grandir. 45 jours plus tard, Oliver et Mariana aimaient déjà les enfants comme s'ils faisaient partie de la famille et ne pouvaient plus imaginer leur vie sans eux. Ils entreprirent donc les démarches d'adoption. Ils modifièrent tous les documents, et le processus fut long, mais finalement Clara et Lucas furent légalement adoptés par le couple, avec Max, le fidèle animal de la famille. Au travail, les gens disaient combien Rodrigo semblait plus heureux, et les mêmes compliments étaient faits à Mariana. Leur employé alla même jusqu'à dire que ses enfants étaient un miracle et que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. Clara et Lucas traversèrent leur période de deuil et n'oublièrent jamais leur première mère, mais ils parvinrent à faire face à la perte grâce à l'amour de ceux qui les entouraient. Ils allaient déjà à l'école et leur vie allait désormais prendre un nouveau tournant. Ils étaient certains de ne plus jamais devoir fouiller dans les poubelles pour se nourrir. Si vous avez aimé l'histoire, s'il vous plaît, laissez un like. Cette autre vidéo qui apparaît à l'écran vous touchera probablement aussi. Bonne séance et à la prochaine vidéo.